pouvez aussi être interpellé par des familles, mais vous avez beaucoup de projets, mais à la fin de l'année, il y a l'orientation, il y a le brevet. Qu'est-ce que tous ces projets apportent à nos élèves? Donc, on réaffirme qu'en fait, on est dans une démarche apprenante et que ça nourrit d'abord le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Qu'après les projets, c'est une manière d'apprendre autrement. Et qu'aujourd'hui, on n'apprend pas que assis derrière un bureau dans une classe. Donc, on a sélectionné choisi et réorganisé nos projets dits innovants. On a la motivation scolaire et l'évaluation bienveillante, donc on est sans notes depuis plusieurs années. Le travail personnel de l'élève et devoir fait, il y a une vraie réflexion sur l'accompagnement des élèves et notamment sur la place de devoir fait à partir de la classe quand c'est donné à l'enseignant jusqu'à la maison, que font les parents et entre-temps comment le collège aide les familles. On a les classes chantantes et le projet d'éducation artistique et culturelle. On a la pratique innovante autour du numérique, et là vous allez rencontrer tout à l'heure le collègue qui utilise le numérique et qui forme ses collègues et qui propose d'intégrer plus de numérique. Le cahier devient en fait un manuel puissance 10 avec des vidéos. Je ne sais pas si vous verrez ce matin, il utilise aussi dans sa classe un masque de 3D. Voilà, moi je suis pas forcément très high-tech, mais ils maîtrisent ça et les élèves sont hyper contents de rentrer chez eux en disant j'ai visité une tranchée, ça a duré peut-être que 5 minutes dans le cours, mais j'ai visité une tranchée, j'étais vraiment en immersion, j'ai vu les éclats d'obus, j'ai vu, voilà. Donc ça donne du sens. L'aménagement des espaces et la nouvelle forme scolaire, donc c'est aller travailler à l'extérieur, sortir de la classe. C'est aussi être assis confortablement dans la classe. Donc on a installé plus de tables hautes, des sièges un peu plus bas, des plantes vertes, des petites choses, et les élèves participent à ces aménagements-là. Les sentinelles et référents contre le harcèlement à l'école, donc on vous en a parlé, là c'est pour le bien-être de tous. Et l'écomobilité, l'ouverture internationale, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, apprendre à vélo autrement. Donc ces parcours, ils croisent, ces projets, ils croisent les parcours, parce qu'il ne faut pas oublier les parcours, ce que disait ma collègue, santé, citoyen, culture et l'avenir. Et à la fin, tout cela est validé en fait par les Open Badges. On reconnaît ces compétences transversales. Voilà.